Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Cette parole d'évangile nous rejoint à l'aube de l'été, un temps un peu à part où les habitudes changent, où certains partent en vacances. Quelle est donc la bonne nouvelle que nous adresse le Seigneur à travers ce passage d'évangile, et pour ce temps bien précis ? Le Seigneur nous dit que l'homme, dans sa progression, passe par des étapes. Il y a la période première où nous sommes en contact, puis une période seconde où nous ne sommes plus en contact. L'une porte la présence et la joie, l'autre le manque et la pénitence. Les deux sont nécessaires pour que surgisse la nouveauté en nous, une capacité à vivre autrement, en recevant différemment, en donnant différemment, un peu comme le vin et l'outre. Tout doit changer en nous, la manière d'entendre, d'écouter et celle de parler et de répondre. Cela ne peut se faire en dehors d'une durée, d'un temps rythmé par la présence et par l'absence. À travers cela, nous sommes renouvelés, véritablement. Tout part d'une question, la question des disciples de Jean le Baptiste. Cette question montre qu'ils étaient scandalisés de la liberté que Jésus laissait à ses disciples à l'égard des rites de la foi juive. Jésus leur répond avec bienveillance, il essaye de leur expliquer en prenant l'image des noces. Les noces. Les amis de l'époux, ou amis de noces, étaient les jeunes gens qui accompagnaient l'époux quand il venait prendre sa fiancée pour l'emmener, entouré de ses propres amis, dans sa maison. Il figure ici les disciples de Jésus, qui se présentent lui-même comme l'époux de l'Église. Les disciples de Jean durent comprendre cette belle image que Jésus avait employée. Ses amis ne devaient ni ne pouvaient être dans le deuil, s'attrister par le jeûne, tandis que Jésus était avec eux. En se désignant comme l'époux, Jésus affirme que dans sa personne, c'est Dieu lui-même qui visite son peuple, car dans le langage de l'Ancien Testament, cette comparaison est exclusivement réservée au rapport de Dieu et d'Israël, de Dieu comme époux. Quand l'époux leur sera ôté, le verbe grec signifie enlever brusquement, alors ils jeûneront, non parce que la loi l'ordonne, mais avec liberté. Ensuite, Jésus propose deux autres images, la pièce neuve sur le vieux vêtement, le vin nouveau dans de vieilles outres. Ces paroles de Jésus, aussi pittoresques que colorées au carrefour de l'image et de la parabole, font partie de celles qu'il n'est pas d'emblée facile à comprendre. Mais si on s'arrête un peu à les méditer, on découvre vite qu'elles sont riches de signification. Le vieux vêtement. Personne ne va coudre une pièce d'étoffe de tissu neuve sur un vieux vêtement, parce que le morceau ajouté va tirer sur le vêtement et va le déchirer encore davantage. Pour les auditeurs immédiats de Jésus, le message paraît clair, qu'il se détache de la vétusté de la lettre pour s'ouvrir à la nouveauté de l'esprit. Mais que pouvons-nous en retirer plus particulièrement pour nous aujourd'hui ? Une invitation à rechercher la nouveauté de l'Évangile, à rechercher la nouveauté de l'esprit. Une invitation à nous dévêtir d'abord, c'est-à-dire à nous dépouiller du vieil homme, pour nous revêtir peu à peu du nouveau, de l'homme nouveau.
Les vieilles outres. Aujourd'hui encore en Orient, on conserve et on transporte les liquides, l'eau, l'huile, le vin, dans des outres faites en peau de chèvre. Si ces outres sont vieilles, usées, le vin nouveau qu'on y mettrait les romprait par la force de la fermentation et le contenant et le contenu seraient perdus. En effet, les outres dans lesquelles en Orient on conserve les liquides ne supportent pas, lorsqu'elles sont vieilles, cette force de la fermentation du vin nouveau. De là vient l'exemple que le Seigneur prend pour montrer que tout doit être nouveau sous le régime de la grâce qu'il était en train d'introduire dans ce monde. Le vin nouveau, c'est celui du Christ, vraie vigne et coupe du salut. Ce vin nouveau de son sang rédempteur, versé jusqu'à la mort pour nous rendre la vie. Le nouveau vin est placé dans de nouvelles outres à vin. Quel défi pour notre liberté et notre sagesse. Jésus nous appelle à accepter la nouveauté radicale du royaume qu'il vient d'inaugurer et à être prêt à abandonner ce qui est maintenant vieux afin de pouvoir intégrer pleinement les nouveaux défis. Tant d'opportunités sont perdues parce qu'en tant qu'individus et en tant que communauté, nous ne sommes pas prêts à laisser derrière nous ce qui n'est plus valable, ni utile, ni à rechercher des changements indolores. Ce faisant, nous perdons à la fois le vin et les outres du vin nouveau. Pourtant, nous avons également besoin de la sagesse pour distinguer ce qui est vraiment nouveau et ce qui est maintenant ancien et inutile. Certaines choses sont toujours nouvelles, elles ne vieillissent jamais. Surtout l'amour et le nouveau commandement de l'amour que Jésus nous a enseigné. Comme le bon vin, il s'améliore même avec l'âge. Un disciple de Jésus n'est jamais figé dans ses jugements. À la suite de Jésus, je dois toujours me souvenir qu'il y a un temps pour jeûner et un temps pour célébrer. Ai-je le désir de grandir dans la compréhension de la parole de Dieu, du plan de Dieu pour ma vie? Jésus veut que nos esprits et nos corps soient comme des outres neuves, ouverts et prêts à recevoir le vin nouveau du Saint-Esprit. Il ne veut pas que nous soyons attachés au passé d'une manière rigide et que nous résistions à l'action toujours nouvelle du Saint-Esprit dans notre vie. Pour Jésus, manteaux anciens ou vieilles outres ne sont pas appropriés. Sa venue marque un nouveau départ, une nouvelle ère dans notre relation avec Dieu. Il n'existe pas de formule unique. Il n'abolit pas les chemins anciens, mais il les accomplit au-delà de ce que l'homme peut imaginer.